révolutionnaire président du Burkina Faso, travaille sur une stratégie pratique qui a attiré l'attention non seulement de l'Afrique mais du monde entier. La nouvelle est que le Burkina Faso a lancé un accord discret mais historique avec le Pakistan et l'Arabie saoudite. Ce n'est pas un simple contrat. C'est un projet qui, dans les années à venir, pourrait changer l'équilibre d'intérêts en Afrique et dans le monde musulman. L'armée pakistanaise est connue pour son expertise, son entraînement strict et sa discipline reconnue internationalement. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a décidé que, pour renforcer ses forces, le meilleur partenaire possible serait l'armée du Pakistan. Mais la question la plus importante est, quel type de formation le Pakistan donnera-t-il réellement à l'armée burkinabé et comment cette formation transformera-t-elle leurs forces? Parlons d'abord de l'entraînement militaire de base. L'armée pakistanaise enseigne aux jeunes soldats la discipline, l'organisation et le travail d'équipe. Ils font des exercices du matin au soir. On leur apprend à organiser chaque opération, petite ou grande, afin que, face à une crise, les soldats n'agissent pas dans la panique mais suivant un plan. Pour le Burkina Faso, cet entraînement peut s'avérer très précieux, surtout contre des groupes non étatiques qui opèrent en petites unités. Le deuxième point important est l'utilisation d'armes modernes. Le Pakistan formera ses soldats à l'emploi pratique d'armes modernes. Fusils, systèmes de missiles, véhicules blindés et artillerie. Ce ne sera pas seulement en salle de classe, mais sur le terrain. Tenir une arme, viser sur le terrain, exécuter des frappes ciblées rapidement et comprendre les systèmes de contrôle de tir. Le troisième aspect clé est le drone et le contrôle de la force aérienne. Aujourd'hui, les guerres se gagnent souvent par la surveillance visuelle et les capteurs. Le Pakistan enseignera les opérations de drone, la surveillance et les principes de défense aérienne afin que le Burkina Faso puisse utiliser efficacement ses moyens aériens. On enseignera aussi la guerre psychologique et le renseignement. Comprendre la mentalité de l'ennemi, gagner le cœur des populations locales et utiliser les informations au bon moment. Enfin, un aspect discret mais crucial est la logistique et l'organisation. Comment gérer les lignes d'approvisionnement, maintenir le matériel et transformer une unité militaire d'un état inactif à un état opérationnel. Ce sont ces éléments qui font souvent la différence dans la victoire. La révélation est que la formation pakistanaise ne rendra pas seulement l'armée burkinabé plus puissante, elle la rendra aussi plus organisée, plus astucieuse et plus autonome. Mais si cette formation tombe entre de mauvaises mains ou si le contrôle politique devient faible, cette puissance pourrait aussi être mal utilisée. Maintenant parlons du rôle de l'Arabie saoudite. Dans cet accord, l'Arabie saoudite n'est pas seulement un observateur, elle joue un rôle central et clé. La première chose est l'aide financière. Pour construire une armée forte, il faut de l'argent, armes, centres d'entraînement, équipements et infrastructures. C'est là que le capital saoudien interviendra probablement. Financer la construction des bases d'entraînement, l'achat d'équipements et supporter les coûts à long terme pour que la formation fournie par le Pakistan soit durable. Le second volet est la fourniture de bases logistiques. Les bases saoudiennes, les voies maritimes et aériennes et l'accès aux moyens de transport rapides peuvent faciliter l'acheminement vers le Burkina Faso, surtout quand les routes terrestres ou aériennes sont limitées. Les facilités saoudiennes peuvent rendre l'accès plus aisé. Le troisième volet important est la couverture politique pour l'acquisition d'armes et l'assistance. L'Arabie saoudite peut jouer un rôle de parrainage diplomatique sur les forums internationaux ou intervenir pour réduire la pression des sanctions et des critiques sur les pays fournisseurs. Quels sont les intérêts saoudiens? En termes simples, accroître son influence dans la région, renforcer sa position dans les pays musulmans et peut-être contrer les pressions des puissances occidentales. Si le Burkina Faso devient un allié solide et pro-saoudien, l'Arabie saoudite peut obtenir des avantages géopolitiques et politiques en Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi des risques. L'implication saoudienne, si elle se fait de manière secrète ou non transparente, peut susciter des critiques internationales ou des tensions internes dans les pays concernés. En résumé, l'Arabie saoudite joue un rôle central en donnant l'appui financier, logistique et politique nécessaire pour concrétiser cet accord. Souvenez-vous que le Burkina Faso a déjà été sous l'influence de la France et de l'Union européenne en tant qu'ancienne colonie. Maintenant qu'il s'allie avec des pays musulmans comme le Pakistan et l'Arabie saoudite, cela remet en question certains intérêts occidentaux. La France et ses alliés craignent que si l'armée burkinabé acquiert une formation moderne et des armes, elle puisse ouvertement défier les forces ou intérêts occidentaux dans la région. Les conséquences pourraient être des sanctions, des pressions diplomatiques ou même des mesures plus sévères. Les possibilités d'ingérence secrète augmentent. La politique américaine sera aussi très intéressante. D'un côté, Washington ne veut pas perdre son influence en Afrique, et de l'autre, l'Arabie saoudite reste son vieil allié. Les États-Unis chercheront donc à maintenir un équilibre. Mais en arrière-plan, la crainte subsistera que cet accord renforce aussi l'influence de la Chine ou de la Russie.
Si le Burkina Faso parvient à renforcer son armée, il pourra négocier avec Moscou ou Pékin avec plus de confiance. Parlons maintenant des pays africains voisins. Le Mali, le Niger et d'autres États d'Afrique de l'Ouest, eux-mêmes confrontés à des rébellions internes et au terrorisme, pourraient voir dans cet accord une lueur d'espoir et tenter à l'avenir de conclure des accords similaires. Mais d'autres pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, plus proches du bloc occidental, pourraient percevoir cette alliance comme une menace et modifier leur politique militaire. Ainsi, une nouvelle course régionale aux armements pourrait commencer. N'oublions pas non plus que l'ONU et d'autres organisations internationales suivront cela de près. Si les actions du Burkina Faso sont perçues comme une menace à la stabilité, on pourrait assister à des déclarations fermes, des sanctions ou même à un renforcement de la surveillance. Mais si l'accord réussit et que le Burkina Faso améliore réellement sa sécurité, cela pourrait devenir un modèle pour d'autres pays musulmans et africains. De plus, après cet accord, l'armée burkinabé ne sera pas seulement plus organisée et professionnelle, mais aussi experte dans l'utilisation d'armes modernes. Elle pourra mieux affronter les rébellions internes, les groupes terroristes et les pressions extérieures. Les citoyens auront la confiance que leur pays ne dépend plus entièrement des autres pour sa sécurité, mais qu'il renforce sa propre force. Cela renforcera l'unité nationale et la fierté collective. Grâce à l'expertise de l'armée pakistanaise, les soldats burkinabés formés deviendront une nouvelle force. Avec le soutien financier et défensif de l'Arabie saoudite, ce processus pourra durer longtemps et inaugurer une nouvelle ère d'autonomie stratégique. En outre, cet accord pourrait créer un précédent dans le monde musulman, prouvant que les pays africains et asiatiques peuvent, par leur coopération mutuelle, offrir une alternative aux pressions occidentales. Mais, chers spectateurs, toute puissance s'accompagne aussi de risques. Le plus grand danger est que cette force militaire soit utilisée uniquement pour maintenir un régime ou écraser l'opposition. Dans ce cas, la confiance du peuple s'effondrerait et les problèmes internes du pays s'aggraveraient. D'autre part, les pays occidentaux pourraient considérer cet accord comme contraire à leurs intérêts, imposer des sanctions ou accroître la pression diplomatique, ce qui aurait un impact direct sur l'économie du Burkina Faso. Un autre risque est que d'autres pays de la région suivent cet exemple et lancent une course aux armements, créant ainsi une nouvelle crise militaire en Afrique de l'Ouest. Le scénario idéal est que le Burkina Faso se dote d'une armée forte et indépendante pour protéger son peuple et renforcer sa place dans le monde musulman. Mais la grande question reste, quel sera le prochain pas de cet accord ? Est-ce que le Pakistan, l'Arabie saoudite et le Burkina Faso formeront réellement un nouveau bloc militaire, ou bien est-ce un simple accord temporaire ? Voilà, chers amis, les détails de cet accord secret mais historique qui a jeté les bases d'un changement dans la carte politique et militaire non seulement du Burkina Faso, mais de toute la région. Et maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous qu'avec la formation militaire du Pakistan et le soutien de l'Arabie saoudite, le Burkina Faso deviendra réellement une nouvelle puissance, ou bien que tout cela n'est qu'un jeu éphémère ? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo,